Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel et nous allons parler aujourd'hui de l'application mobile VideoShow qui va vous permettre de réaliser en quelques minutes seulement sur votre smartphone des montages vidéo avec du style. Donc c'est une appli que vous allez pouvoir trouver sur le Play Store et sur l'Apple Store, à la fois en version gratuite et en version payante pour 3,99 €. Donc je vous montre tout ça en images et ensuite petit bilan des points positifs et des points négatifs. Pour la démo de VideoShow, je vais simplement créer à nouveau un projet vidéo que j'avais déjà réalisé et vous montrer les grandes fonctions que j'ai pu tester. Avant de commencer, nous sommes sur l'interface d'accueil et nous allons aller dans l'icône réglage en haut à droite pour que je vous montre comment régler la qualité de la vidéo. C'est ici. Vous avez différents modes d'exportation. J'ai sélectionné le mode HD. Je reviens en arrière sur l'accueil. On s'aperçoit qu'avec VideoShow, en plus du montage vidéo, on peut créer des diaporamas et filmer directement via l'application. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le montage vidéo. L'application nous demande ensuite de sélectionner le ou les clips qui vont faire l'objet du montage. Donc ça veut dire que l'application accède à l'ensemble des médias contenus dans votre smartphone. Donc je vais aller dans vidéo, caméra, sélectionner le clip qui m'intéresse. Je suis prête à monter le projet. Je clique sur commencer en orange en bas à droite. La vidéo sans effet se lance et vous pouvez voir en bas de l'écran du smartphone l'ensemble des menus dont vous aurez besoin pour monter votre projet vidéo en commençant par les thèmes. Donc si je sélectionne par exemple le thème Simplicity, j'ai un aperçu direct de ce que ça peut donner avec la musique par défaut appliquée par l'application VideoShow. Si je souhaite plus de thèmes, c'est possible. En bas à gauche, l'icône plus en orange. Vous accédez à d'autres options que vous pouvez visualiser, bien sûr, en cliquant sur la petite icône play au centre de chaque visuel avant de télécharger. Et j'en profite pour vous montrer par exemple le thème fashion qui contient la petite mention pro, donc accessible seulement si vous payez la version pro de l'application mobile VideoShow. Je reviens en arrière, je reste sur le thème Simplicity et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si je peux modifier le prologue qui apparaît au début de la vidéo avec le mot dynamique et l'épilogue qui va s'afficher d'ici peu. Et en l'occurrence, c'est possible puisque vous avez dans la vidéo un petit crayon dans un cercle orange qui apparaît en haut à droite. Donc je vais cliquer dessus. Je me rends compte que le texte du prologue est non modifiable. Donc je vais désélectionner l'apparition de celui-ci puisque le mot dynamique ne m'intéresse pas. En revanche, je vais modifier le texte de l'épilogue. J'accepte. La vidéo se lance à nouveau en intégrant les modifications que je viens de faire. Deuxième menu, la durée, qui va vous permettre notamment de couper votre séquence vidéo initiale si celle-ci est trop longue, en bougeant, comme je viens de le faire, le curseur sur la frise, ou en passant aussi par l'icône paramètres pour indiquer un temps de début de coupe précis et un temps de fin
de coupe précis également. Donc je reviens en arrière puisque ça ne m'intéresse pas. Possibilité de zoom comme ceci, de pivot et deux autres actions copie vitesse que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. J'abandonne cette action pour maintenant gérer la musique. Vidéo Show m'a proposé par défaut Modern City. Si la piste musicale ne vous convient pas, il vous suffit de cliquer sur le nom de la piste musicale en cours en bas de votre écran pour accéder à d'autres musiques dans le sous-menu Ma musique. Et avant de les télécharger, vous pouvez bien sûr les écouter. Je vais rester sur Modern City et élément important qui se situe en haut de l'écran, c'est la fonction qui permet de gérer la balance du son initial de votre vidéo et de la piste musicale choisie. Plus vous allez vers la droite, plus le son initial de votre vidéo est mis en valeur. Et inversement, si vous allez à gauche, c'est la musique que vous allez sélectionner qui sera mise en valeur. Donc moi, je vais régler ça à 10% et je vais passer au dernier menu pour intégrer des effets en tout genre dans ma vidéo comme des sous-titres. Donc là, il vous suffit de placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez que ce sous-titre apparaisse. Donc curseur de la frise temporelle. Vous cliquez sur le petit plus pour indiquer le texte que vous voulez voir apparaître. Positionnez votre doigt sur le texte pour le faire glisser à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit. Et dans la frise, vous pouvez modifier le temps d'apparition de ce sous-titre et aussi lui donner du style avec la fonction paramètres légende en bas à droite avec un habillage, une couleur ou une police. Moi, je ne veux pas de sous-titres pour ce projet, donc j'abandonne cette action. Des effets kitschouilles, il y en a aussi pour tous les goûts, à intégrer selon le mode, les modes que je viens de vous montrer pour les sous-titres, donc comme ceci. Exemple d'effet kitschouille. Donc ça sera pour une prochaine fois. Une autre fonction que je voulais vous montrer, c'est filtre pour donner une ambiance à l'ensemble de votre vidéo, une certaine élégance, quelque chose d'esthétique, une ambiance. Il y en a plusieurs et la dernière fois de mémoire j'avais sélectionné le filtre calme et pour valider c'est la petite coche en haut à droite. Il existe dans ce dernier menu d'autres sous-menus comme dessin, transition si vous avez plusieurs clips à enchaîner, autocollant, etc. etc. Qui méritent d'être testés. Donc je vous laisse la main pour me dire ce que vous en pensez. Maintenant la vidéo est prête, donc il ne nous reste plus qu'à l'exporter et pour cela il suffit d'aller en haut à droite sur le petit icône en forme d'avion en papier qui est en orange, enregistrer dans la galerie. L'exportation commence, exportation qui se fait en HD puisque si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, nous avions réglé la qualité de la vidéo en mode HD. On arrive presque à la fin. Ça y est, la vidéo est prête. Vous allez pouvoir la retrouver dans mon studio, accessible aussi via l'accueil. Et vous êtes prêts maintenant à la diffuser. C'est maintenant
maintenant l'heure du bilan pour l'application mobile Vidéo Show. Alors côté point positif, je trouve qu'on est sur une appli avec une navigation assez intuitive et du coup ça permet une maîtrise assez rapide de l'outil. Au niveau des musiques, on a pas mal de choix. Et enfin, le résultat final des montages vidéo est plutôt qualitatif au vu du temps d'investissement. Côté point négatif, ma liste est un peu plus longue. Je regrette déjà qu'il n'y ait pas de thème plus chiadé graphiquement, plus typé business, moins kitschouille. Et puis c'est aussi dommage qu'on ne puisse pas modifier les titres d'intro sur certains thèmes. Le deuxième point, c'est qu'il y a clairement un bug au niveau de la balance son de la vidéo musique. Si on imagine par exemple que vous exportez votre projet vidéo et que la balance ne vous convient pas, normalement vous revenez dans le projet, vous modifiez la balance et puis vous enregistrez le projet et vous le réexportez. Et bien là, ça ne fonctionne pas, la modification n'est pas prise en compte. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de devoir recréer le projet de A à Z, ce qui peut devenir vite pénible, surtout si votre vidéo dure plusieurs minutes et qu'il faut refaire à chaque fois cette nouvelle manip de montage. Et le dernier point, c'est la différence entre la version gratuite de Vidéo Show et la version pro. Il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que la version pro vous permet d'accéder à un peu plus de thèmes et un peu plus de musique, mais 3 fois rien. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur l'application mobile Vidéo Show. Si vous prévoyez de la tester ou si vous l'avez déjà testée, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire de ce post et partagez aussi vos conseils. Pour ma part, je vais continuer d'utiliser Vidéo Show puisque aujourd'hui, pour moi, c'est l'application de montage vidéo qui me paraît la meilleure en comparaison d'autres que j'ai pu tester. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.